Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Saluez à toutes et tous. On est donc dimanche 26 septembre. Préparatif pour la Sainte Messe, vous vous en doutez, que je vous invite à rejoindre, bien sûr. Je fais juste une petite parenthèse sur la suite de ma vidéo d'hier qui montre bien, je ne le savais pas, donc ça montre bien que j'ai pas trop dit de bêtises, c'est que il y a eu un débat Mélenchon-Zemmour dans la semaine. Et le point commun que l'on peut d'ores et déjà trouver entre ces deux personnalités, c'est pour le premier Mélenchon, qui est un anti-catholique de base, assumé. Il a produit déjà de nombreuses insultes envers la foi, la sainte foi catholique. Bon, ça, c'est pas nouveau. Et le deuxième point, finalement, qui est quand même assez commun, c'est de présenter l'Église catholique comme une valeur culturelle. Voilà. Donc d'un côté, on a des insultes. Après, bien sûr, ces insultes, elles seront cachées de la part des personnalités, des personnes qui soutiennent Mélenchon. Ils vont cacher ça, bien sûr, mais bon, c'est bien la réalité. Et du côté de Zemmour, il y a la présentation de la France et de ses valeurs culturelles catholiques. La mise en avant de la culture catholique. Comme si nous avions, comme si la sainte foi catholique, deux fois millénaire, était une simple culture. C'est très bien de reconnaître la culture, mais est-ce vraiment ça, la foi catholique? Il y a quand même quelque chose là d'étrange. J'ai la désagréable sensation que cette culture catholique est une tentative, peut-être que je suis un peu parano, de muséifier la sainte foi catholique, la vérité en Jésus-Christ, en le Christ Jésus, comme disait le grand saint Paul. Il y a un problème, car Jésus est le vivant, il est la lumière, et la lumière n'est pas un fait culturel. La lumière, elle éclaire. Et comme tu l'as dit, Jésus, mettez votre lampe de façon à ce qu'elle éclaire. Ne la mettez pas sous la table. Donc si on présente la foi catholique comme étant une belle culture, un bel héritage, et de l'autre côté, de répéter à l'envi que cette foi catholique est en déclin, ce qui est, à mon avis, totalement inexact, c'est faux,
et M. Zemmour l'a dit à plusieurs reprises et insiste, je trouve un petit peu lourdement sur ce pseudo-déclin. Donc moi, je vous l'ai déjà dit, ma seule attitude, c'est d'être pris pour un con, ça ne me dérange pas tant que je ne me rends pas compte. Voilà, je crois qu'on est pas mal comme ça. Donc, voilà, je ne savais pas qu'il y avait eu ce débat, que je n'ai pas regardé, bien entendu, ça ne m'intéresse pas. Alors vous allez dire, bah, comment tu peux savoir si tu ne le regardes pas? Je connais ces deux personnages, donc pas besoin de les voir débattre pour comprendre. L'un fait partie de la franc-maçonnerie du Grand Orient, qui est anti-catholique, qui veut la mort de l'Église. Et le deuxième, nous le connaissons pour tellement nous en avons entendu parler. Et d'ailleurs, il est tout à fait surprenant, et je n'ai toujours pas compris pourquoi il a pu avoir cette liberté de parole que n'ont pas des quantités de gens. Voilà, c'est un mystère. À chacun d'y répondre. Pourquoi M. Zemmour a-t-il eu la possibilité de s'exprimer alors que énormément de gens n'ont pas pu dire le dixième de ce qu'il a pu dire. Bref, pour résumer, que je vois des personnes qui s'engagent dans le match politique et qui, on n'est toujours pas dans la foi, qui n'ont pas la foi catholique. M. Zemmour a une foi qui n'est pas catholique, il ne reconnaît pas Jésus comme le Fils de Dieu, comme le seul Messie pour l'éternité. Il serait peut-être temps que les catholiques le réalisent. M. Mélenchon, c'est sans commentaire. C'est un athée tout à fait carabiné, qui se permet d'insulter les catholiques, la Sainte Foi, qui se permet d'insulter la sainte patronne secondaire de la France, et qui veut en être le représentant. C'est un peu fort le café. Voilà. De la même manière, M. Zemmour veut représenter la France, fille aînée de l'Église, façonnée par les saintes mains de notre Seigneur Jésus-Christ, sans reconnaître lui-même Jésus-Christ. Voilà, comprend qui peut. Moi, je ne comprends pas. Je suis peut-être un peu basique, mais je ne comprends pas. Voilà. Donc, il est temps de voir les choses en face. Au jour d'aujourd'hui, pas de candidats ou de candidates qui ont une foi catholique affirmée, ce qui serait quand même la moindre des choses pour pouvoir nous sortir de la catastrophe dans laquelle nous sommes. Parce que un président ou une présidente, présider veut dire celui qui est devant, qui est au premier rang et qui préside. Il est devant tout le monde. Donc si cette personne n'a pas la foi catholique, comment va-t-il obtenir l'aide de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit pour sortir la France des ténèbres? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? J'attends.
Si vous vous moquez du bon Dieu, vous faites comme s'il n'existait pas. Est-ce que vous croyez que lui, il va vous donner un coup de main pour vous en tirer en plus les honneurs? J'attends votre réponse. Voilà. Donc, faut être un petit peu, faut réfléchir un petit peu, à mon avis. Donc, ce deuxième épisode de cette vidéo d'hier, désolé, j'ai fait un peu plus long que prévu, mais voilà le deuxième épisode. Nous sommes le 26 septembre, la course présidentielle est en route et il n'y a personne qui a affirmé la sainte foi catholique qui se présente pour diriger la fille aînée de l'Église. Voilà. Nous verrons dans les prochaines semaines, mais comme je vous l'ai dit hier, j'insiste là-dessus. Le plus important, ce n'est pas de suivre les matchs qui ont déjà commencé, la preuve, je viens de vous en parler. C'est de prier. Prier la nuit, le jour, supplier, que dis-je prier, supplier Jésus de sauver la France. Ça, c'est important. Et vous n'avez pas besoin de carte électorale pour ça. Vous êtes baptisé catholique. Nous sommes baptisés catholiques. Et nous supplions Jésus, la très sainte Vierge Marie, qui est patronne secondaire de la France, Saint Joseph, nous, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints et saintes amis de Jésus, bien sûr, Sainte Jeanne d'Arc, sainte patronne secondaire de la France, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, tous les anges qui servent Jésus. Oui, ne nous laissons pas manger notre vie, c'est-à-dire notre temps, par une écoute de cette télévision qui ne fera rien. Quand nous décéderons à notre mort, on va dire plus simple, à notre mort, le temps que vous aurez passé devant la télé ne vaudra rien aux yeux de Dieu, de Jésus qui est le juge suprême à notre mort. Par contre, le temps que vous aurez passé à prier, à supplier Jésus de libérer la France, ce temps sera pris en compte comme un don que vous avez fait, que nous avons fait pour la France, pour nos enfants, pour tous les Français. Vous voyez? C'est pas une petite alerte que je vous dis. C'est vraiment très important. Ne vous faites pas manger votre vie à regarder la télé. Ça ne sert à rien. Et ça c'est certainement pas ça qui va déclencher la grâce que nous attendons d'être libérés selon la prophétie de Marthe Robin que je vous ai encore lue hier. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, prions les amis, prions. Si vous n'êtes pas des amis, eh bien vous pouvez prier aussi. Supplier que la France redevienne la France, fille aînée de l'Église. Prends pitié de nous, ô Jésus. Voilà les amis, je ne fais pas plus long, je pourrais en faire pendant des heures, mais je pense que vous avez aussi bien des choses à faire en ce beau dimanche, de vous préparer à la Sainte Messe si vous le souhaitez, bien sûr. Ça n'a rien d'obligatoire, mais pensez que le dimanche, nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus bien-aimé. Donc soyons dans la joie et ne faisons pas de notre dimanche de grâce un jour comme les autres. C'est un jour absolument central. C'est le premier jour de la semaine. Amen.
Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis et bon dimanche dans la paix et la joie de Jésus.